Pourquoi les Juifs représentent 0,2% de la population mondiale, mais contrôlent une grande partie de la richesse globale? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ce sont des lois transmises de génération en génération depuis des millénaires, des lois que personne ne vous enseigne à l'école. Et voici ce qui va vous choquer. Ces lois n'ont rien à voir avec avoir de l'argent au départ. Au contraire, elles ont été créées par un peuple qui a tout perdu, plusieurs fois, exilé, persécuté, dépouillé de tout, et pourtant, à chaque fois, ils ont reconstruit leur richesse, à partir de rien. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 lois juives pour créer de la richesse sans capital. Les mêmes lois qui ont créé les Rothschild, les mêmes lois qui dominent le commerce des diamants à Anvers, les mêmes lois qui ont bâti Hollywood, Wall Street et la Silicon Valley. 2026 vient de commencer. Et si vous appliquez ces 5 lois, cette année peut tout changer pour vous. Même si vous n'avez pas un centime en banque, même si vous partez de zéro. Voici les 5 lois. Première loi, le savoir est votre premier capital. Dans la tradition juive, il y a un proverbe qui dit « Si vous perdez votre argent, vous n'avez rien perdu. Si vous perdez votre santé, vous avez perdu quelque chose. Mais si vous perdez votre savoir, vous avez tout perdu. Pourquoi? Parce que l'argent peut être volé. Les biens peuvent être confisqués. Les maisons peuvent brûler, mais le savoir reste dans votre tête. Personne ne peut vous le prendre. Et avec le savoir, vous pouvez toujours reconstruire. C'est pourquoi les familles juives investissent massivement dans l'éducation. Pas n'importe quelle éducation. Une éducation pratique, une éducation qui crée de la valeur. Voici ce que cela signifie concrètement. Avant de chercher de l'argent, cherchez une compétence. Une compétence que les gens sont prêts à payer. Une compétence rare, une compétence qui résout un problème. Vous n'avez pas d'argent pour investir? Investissez votre temps dans l'apprentissage. Lisez des livres, regardez des formations, trouvez un mentor, apprenez un métier, maîtrisez une compétence. Le Talmud dit, celui qui enseigne à son fils un métier, c'est comme s'il lui donnait un trésor. Parce qu'un métier, une compétence, c'est une source de revenus que personne ne peut vous enlever. En 2026, posez-vous cette question. Quelle compétence vais-je maîtriser cette année? Quelle expertise vais-je développer? Quel savoir vais-je acquérir qui me rendra indispensable? Votre premier investissement n'est pas financier, il est intellectuel. Le savoir est le seul capital qui ne peut jamais vous être retiré. Deuxième loi, soyez le pont, pas la source. C'est peut-être le secret le plus puissant du commerce juif, et personne n'en parle. Vous pensez qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent? C'est faux. Il faut des connexions, il faut être au milieu, il faut être le pont entre ceux qui ont et ceux qui veulent. Regardez l'histoire. Pourquoi les Juifs ont-ils dominé le commerce pendant des siècles? Parce qu'ils étaient dispersés partout, un cousin à Amsterdam, un oncle à Venise, un frère à Constantinople. Ils avaient un réseau, et ce réseau valait plus que n'importe quel capital. Ils ne produisaient pas toujours les marchandises, ils les connectaient. Ils savaient qui avait besoin de quoi et qui pouvait le fournir. Ils étaient les intermédiaires, les facilitateurs, les ponts. Voici comment appliquer cette loi aujourd'hui. Vous n'avez pas d'argent pour créer un produit. Vous n'avez pas besoin d'en créer un. Trouvez quelqu'un qui a un produit, mais qui ne sait pas le vendre. Trouvez quelqu'un qui veut acheter, mais qui ne sait pas où trouver. Connectez-les. Prenez une commission. C'est le modèle de l'agent immobilier. C'est le modèle du courtier. C'est le modèle de l'apporteur d'affaires. Aucun capital requis. Juste la capacité de connecter les bonnes personnes. Le Talmud enseigne: celui qui aide 2 personnes à faire affaire ensemble reçoit une bénédiction des 2 côtés. Vous créez de la valeur sans rien posséder. Vous gagnez de l'argent sans rien investir. En 2026, demandez-vous, qui puis-je connecter? Quel problème puis-je résoudre en mettant les bonnes personnes ensemble? Où puis-je être le pont? Vous n'avez pas besoin d'être la source, vous avez besoin d'être le passage. Troisième loi, votre réputation est votre garantie bancaire. Dans le monde juif des affaires, il y a une expression « ma parole est mon contrat ».
Pendant des siècles, des transactions de millions ont été conclues avec une simple poignée de main. Pas de contrat, pas d'avocat, juste la parole. Comment est-ce possible? Parce que la réputation valait plus que l'or. Briser sa parole, c'était perdre sa réputation. Et perdre sa réputation, c'était tout perdre. Plus personne ne ferait affaire avec vous. Vous étiez fini. Le marché des diamants à Anvers fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Des pierres valant des millions changent de main sur une simple parole. Mazal an bracha. Bonne chance et bénédiction. C'est tout. Pas de contrat écrit. La réputation suffit. Voici ce que cela signifie pour vous. Quand vous n'avez pas d'argent, votre réputation devient votre capital. Votre fiabilité devient votre garantie. Votre intégrité devient votre crédit. Faites ce que vous dites. Livrez ce que vous promettez. Soyez ponctuel. Soyez honnête. Même dans les petites choses. Surtout dans les petites choses. Parce que voici le secret. Les opportunités viennent par les gens. Et les gens font confiance à ceux qui ont une bonne réputation. Quelqu'un va parler de vous. Quelqu'un va vous recommander. Quelqu'un va vous ouvrir une porte. Mais seulement si votre réputation vous précède. Le Talmud dit « Un bon nom vaut mieux que l'huile précieuse ». Votre nom, votre réputation, c'est ce qui voyage avant vous. C'est ce qui ouvre les portes que l'argent ne peut pas ouvrir. En 2026, protégez votre réputation comme votre bien le plus précieux. Ne mentez jamais, ne trichez jamais, ne promettez jamais ce que vous ne pouvez pas tenir. Construisez un nom qui inspire confiance. Ce nom deviendra votre plus grand actif. 4e loi, ne portez jamais le fardeau seul. Il y a un proverbe juif qui dit « Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va accompagné. » Mais les Juifs ont modifié ce proverbe. Ils disent « Si tu veux devenir riche, ne porte jamais le risque seul. » Regardez comment les grandes familles juives ont bâti leur fortune. Les Rothschild n'étaient pas un seul homme. C'étaient 5 frères, dans 5 pays différents, travaillant ensemble. Chacun portait une partie du risque. Chacun apportait une partie des ressources. Ensemble, ils ont bâti un empire. C'est le principe du partenariat stratégique. Vous n'avez pas d'argent? Trouvez quelqu'un qui en a. Vous n'avez pas de compétences techniques? Trouvez quelqu'un qui les a. Vous n'avez pas de réseau. Trouvez quelqu'un qui l'a. Le secret n'est pas de tout avoir. Le secret est de savoir ce que vous apportez et de trouver des partenaires qui apportent le reste. Voici les règles du partenariat juif. Premièrement, choisissez des partenaires avec des valeurs alignées. L'argent ne suffit pas. Les compétences ne suffisent pas. Si vos valeurs sont différentes, le partenariat échouera. Deuxièmement, définissez clairement qui apporte quoi. L'un apporte le capital, l'autre apporte le travail, l'un apporte les connexions, l'autre apporte l'expertise. Tout doit être clair dès le départ. Troisièmement, partagez les risques et les récompenses équitablement. Si quelqu'un prend plus de risques, il mérite plus de récompenses. L'équité crée la longévité. Le Talmud enseigne « 2 valent mieux qu'un », car ils ont un bon retour pour leur travail. Si l'un tombe, l'autre le relève. En 2026, arrêtez d'essayer de tout faire seul. Cherchez des partenaires, combinez vos forces, partagez les risques, multipliez les chances de succès. 5e loi, le premier profit ne vous appartient pas. C'est la loi que la plupart des gens ignorent. Et c'est pourquoi ils restent pauvres. Quand quelqu'un gagne ses premiers euros, que fait-il? Il les dépense. Un nouveau téléphone, des vêtements, un restaurant, il consomme. Et il reste exactement où il était. La tradition juive enseigne quelque chose de différent. Le premier profit ne vous appartient pas. Il appartient à votre futur. Il doit être réinvesti, pas dépensé. Réinvesti. C'est le principe de l'intérêt composé. Pas seulement dans les investissements financiers, dans tout. Vous gagnez 100 euros, vous en réinvestissez 80. Vous vivez avec 20. Vous gagnez 1000 euros. Vous en réinvestissez 800, vous vivez avec 200. C'est contre-intuitif, c'est difficile. Mais c'est ce qui sépare ceux qui construisent la richesse de ceux qui la consomment. Le Talmud raconte l'histoire d'un homme qui plante un caroubier. On lui demande « Pourquoi plantes-tu cet arbre ?»
tu ne vivras pas assez longtemps pour manger ces fruits. Il répond, mes ancêtres ont planté pour moi. Je plante pour mes descendants. C'est la mentalité de la richesse durable. Vous ne construisez pas pour aujourd'hui, vous construisez pour demain. Chaque euro réinvesti est une graine plantée pour le futur. Voici comment appliquer cette loi. Créez 2 comptes. Un compte pour vivre, un compte pour grandir. Le compte pour grandir ne se touche jamais. Il ne fait que grossir. C'est votre arbre. C'est votre futur. En 2026, prenez cette décision. Je ne consommerai pas mes profits. Je les réinvestirai. Je construirai quelque chose qui dure. Je planterai des arbres dont mes enfants mangeront les fruits. Voilà les 5 lois juives pour créer de la richesse sans capital. Récapitulons. Première loi, le savoir est votre premier capital. Avant d'investir de l'argent, investissez dans votre cerveau. Deuxième loi, soyez le pont, pas la source. Connectez ceux qui ont avec ceux qui veulent. Troisième loi, votre réputation est votre garantie bancaire. Construisez un nom qui ouvre les portes. Quatrième loi, ne portez jamais le fardeau seul. Trouvez des partenaires stratégiques. Cinquième loi, le premier profit ne vous appartient pas. Réinvestissez avant de consommer. Ces lois ont permis à un peuple persécuté, exilé, dépouillé de tout, de reconstruire sa richesse encore et encore. Elles fonctionnent, pas parce qu'elles sont magiques, parce qu'elles sont vraies. En 2026, vous avez un choix. Continuez à chercher de l'argent pour commencer, ou commencer avec ce que vous avez, votre cerveau, vos connexions, votre réputation, vos partenaires potentiels et la discipline de réinvestir. La richesse ne commence pas par l'argent, elle commence par les lois. Appliquez ces lois et l'argent suivra. Shalom.